Bonjour, soyez les bienvenus dans cette 5e édition de Souriez, ça va changer. Cette émission culturelle qui donne un regard un peu sur les événements culturels qui se sont passés ces derniers temps. Là, on va parler de cirque, pas de n'importe quel cirque, notamment du Cirque du Soleil avec le spectacle Turuk qui a eu lieu à l'Alto-Liguernier. Mais avant ça, je voulais remercier le groupe Adéquat de nous donner l'occasion de vous présenter cette émission que j'espère vous apprécier. Et nous sommes ici en compagnie de Sarah Lou et de Perle. Bonjour. Alors, ça va ? Pas trop stressé? Non. Ça va. Bon, alors, Perle, on va commencer par toi. Oui. Quelle est ta fonction au sein du groupe Adéquat? Alors, donc, je suis consultante en recrutement donc, pour AdSearch, qui est une filiale d'Adéquat. Et je m'occupe donc de la finance d'entreprise, tout ce qui est tertiaire et finance. Voilà. Sarah Lou. Alors moi, je suis apprentie depuis maintenant 2 ans. Je suis chargée de recrutement sur la division audit et expertise comptable. Pareil au sein de AdSearch. Vous êtes jeune, vous êtes jolie, on est tous habillés en noir, on dirait que c'est Soulage, le peintre, oui, qui nous a habillés. Donc voilà, on va être à la hauteur de cette émission. J'espère qu'on va pouvoir échanger de ce que vous avez vu à l'Alto-Liguernier. On était ensemble. Turuk, qui est une déclinaison d'Avatar de James Cameron. Oui. On va commencer par toi, Perle. Alors, t'en as pensé quoi? Alors, moi, j'ai beaucoup aimé, donc, surtout les décors, les costumes. C'était assez impressionnant. C'est vraiment un peu le show, entre guillemets, américaine. J'avais déjà vu un premier spectacle du Cirque du Soleil qui s'appelait Varekai. Et du coup, vraiment, j'adore principalement les décors. T'as aimé, alors? Voilà, j'ai vraiment aimé. Et toi, Sarah Lou? Moi, j'ai beaucoup aimé aussi, pareil, sur les costumes, les robes qu'ils ont comme des grands pans, etc. J'ai trouvé ça super joli et plein de couleurs, voilà. Bon. Eh bien, avant d'aller plus loin, on va passer un extrait pour que les gens qui voient l'émission puissent échanger avec nous le fait de savoir de quoi on parle. Un extrait de Turuk. Il y a de l'effet, il y a des images, ces effets de projection, d'images multimédia, ça vous a plu? Oui, complètement, ouais. Moi, je trouve que c'est vraiment très poétique et du coup, on avait l'application avec Sarah, on pouvait s'en servir. Bon, Sarah en parlera mieux que moi parce qu'elle l'avait, elle. Alors, Sarah Lou? Ben, moi, j'ai trouvé ça sympa parce que, en fait, pendant le spectacle, mon téléphone vibrait pour que je fasse des mouvements par rapport aux lumières, etc. Et donc, dans le public, je trouvais que ça rendait joli puisqu'il y avait plein de couleurs qui sortaient d'un coup. Et c'était assez sympa de pouvoir participer un petit peu au spectacle, même si c'est un tout petit peu. Et le côté un peu cirque traditionnel, c'est-à-dire les numéros un peu difficiles, est-ce que ça, vous avez été suffisamment épaté ou vous avez trouvé que c'était plus de l'effet visuel que vraiment des numéros de cirque importants? Par exemple, Perle. Ouais, justement, en fait, c'est un petit peu ça qui a manqué, enfin, on a trouvé. J'avais pu voir les 7 doigts de la main, une compagnie aussi de Montréal. Et là, je trouve qu'il y a peut-être beaucoup plus d'acrobatie, de choses, des performances. Et là, c'est un petit peu ce qui manquait. Ouais. T'as trouvé le même effet, Sarah Lou? Oui, moi, je connaissais pas trop, donc je m'attendais à plus de numéros de cirque, peut-être de l'équilibre, du jonglage, etc. Je trouvais que le thème s'y prêtait pas mal aussi. Après, c'était quand même très joli, etc. Mais ça manquait un petit peu. Vous savez qu'avant, le cirque, c'était pas ça. Le cirque, avant, c'était représenté par des trapèzes, des animaux, des performances. Et c'était le cirque avec Monsieur Loyal, avec l'orchestre. Et maintenant, le grand. Et pour vous monter cette ambiance-là, c'était Grus, Bouglione. Vous vous rappelez de tous ces grands cirques qui étaient sous chapiteau? Pour vous montrer cette ambiance-là, on va montrer un extrait d'un film qui s'appelle Trapèze, qui a été tourné en 1956 avec Burt Lancaster, Tony Curtis et Gina Lollobrigida. C'est tourné au Cirque d'Hiver à Paris. Un extrait. The only man alive today to attempt a triple. 3 complete somersaults before reaching the arms of his catcher.
Voilà, c'était vraiment le cirque traditionnel. Est-ce que ce cirque-là vous manque ou vous trouvez que la nouvelle évolution du cirque, c'est quelque chose qui est bien? Par exemple, Sarah Lou. Moi j'aimais déjà, comme je disais tout à l'heure, les acrobaties. Là, ce qu'on vient de voir, les numéros comme ça, je trouve ça super et c'est vraiment une belle performance technique. Donc ça m'a un petit peu manqué. Après, c'est vrai qu'il y avait tellement de décors et de couleurs que finalement on se retrouvait quand même dans l'enfance malgré tout. Et les clowns? Les clowns, c'est quelque chose d'important. Et d'après ce que tu m'as dit, Perle, c'est quelque chose qui te tient à cœur puisque tu as fait plus ou moins une école où tu t'es penché là-dessus. Dis-nous ça pas vite fait. forcément une école, mais j'avais fait un an de cours de clown de théâtre et c'est vrai que c'est pas forcément connu et beaucoup de monde se trompe sur le clown. On imagine vraiment le clown à l'ancienne avec les grandes chaussures qui fait rire, mais finalement c'est pas drôle. Et en fait, c'est pas du tout ça. Et voilà, moi j'adore vraiment tout ce qui est art de rue. Et je suis allée voir notamment le clown Arletty et c'est vraiment des très grands clowns qui sont très bons. Voilà. Est-ce que tu sais que maintenant, le clown, et tu as raison de souligner, a beaucoup évolué aussi. La nouvelle façon de faire du clown, c'est de l'interactif. Et un des plus grands représentants de ce type de spectacle, c'est la famille Semianiki, qui sont une compagnie russe, qui est très loufoque, mais en même temps très poétique, qui fait penser un petit peu, c'est la tradition d'un petit peu de ce qui est l'animation des clowns et de ce qui peut être le côté interactif, mais d'une façon beaucoup plus moderne, qui représente en fait la vision d'aujourd'hui qu'on a de rire. C'est plus la fleur qui jette de l'eau ou le gant qui fait de la musique. On va voir un extrait de la famille Semianiki. Ça bouge, hein, ça bouge vraiment. Oui. Hein, c'est plus le clown triste, ça bouge vraiment. Ça vous plaît ce type d'expression clownesque? Enfin, est-ce que vous pensez que les enfants sont plus réceptifs à ce type de spectacle ou le clown traditionnel est plus adapté? Perle. Je pense que pour les enfants, c'est vrai que c'est peut-être mieux le clown traditionnel. Enfin, il y a forcément des gags qui marchent beaucoup plus avec les enfants. Moi, j'aime plus les clowns qu'on appelle trash, notamment Jackie Clown, qui, voilà, vous la connaissez. Et elle est très trash et c'est franchement très drôle, donc c'est pour un public plus averti et plus adulte. Mais du coup, ça gagne vraiment à être connu. Ça fait plaisir d'avoir une connaisseuse comme ça, dis donc. T'es pointu au niveau de l'aspect visuel des clowns. C'est super, bravo Perle. Alors Sarah Lou, il y avait aussi autrefois des cirques qui allaient de ville en ville, des petits cirques avec la petite chef savante, le petit chien qui se levait sur les deux pattes, quelque chose de proximité qui a été un peu après suivi par le cirque de rue, enfin tout ce qui est les spectacles de rue comme Royal de Luxe, après d'une façon beaucoup plus, beaucoup plus aboutie et plus grandiose. Mais est-ce que ces cirques-là, ça vous manque? Est-ce que tu as assisté à ce type de petit cirque qui allait de village en village? Est-ce que c'est un souvenir que tu as ou tu n'as jamais vu ça, à part Royal de Luxe ou les spectacles de rue? Moi, j'ai déjà assisté à des cirques. Après, c'est vrai que je suis quand même moins sensible, puisque comme je disais, je suis plus sensible à la performance technique que par exemple au show avec les animaux ou les clowns, etc. C'est quelque chose qui me touche un petit peu moins. Maintenant, après, on garde quand même des bons souvenirs, puisque c'est un peu féerique quand on va au cirque et qu'on est enfant. Et toi, Perle? J'ai très peu de souvenirs de cirque traditionnel, à part peut-être Pinder. Mais le cirque de rue, le petit cirque, tu sais, le petit cirque comme ça de proximité. T'as assisté à des choses comme ça? Pas vraiment, en fait, non, je crois pas. Même quand t'étais enfant, même t'as pas été avec l'école, des petites choses, des petites formules comme ça, non? 2 fois, mais j'ai pas beaucoup de souvenirs de ça, ouais. J'ai plus des souvenirs d'art de rue. Je vais vous expliquer quelque chose. Autrefois, dans les années 50, 60, les villages étaient beaucoup plus isolés. Il y avait des petites compagnies qui allaient de village en village, essayer dans la place du village de faire un petit truc. C'était vraiment la petite formule. C'était mignon, mais en même temps un peu pathétique. Et un film qui représente ça d'une façon très précise, c'est un film de Federico Fellini, qui est un film qui a été fait en 56, si ma mémoire, 64 je crois, et je ne me rappelle plus exactement, mais peu importe, je me suis perdu un peu avec les dates, et c'est avec Giulietta Messina, qui était la femme de Federico Fellini, et le grand acteur qui était Anthony Quinn. On va vous montrer un extrait, c'est vraiment très joli, mais en même temps très triste. La Strada.
C'est touchant, hein, c'est touchant de voir ces petits cirques ambulants. Là, dans le cas présent, ils sont 2. On a oublié de parler dans le cirque des animaux. Les animaux, c'est important, le passage des dressages d'animaux, la parade d'éléphants. Perle, est-ce que c'est quelque chose qui te touche quand il y a les animaux qui sont au cirque? C'est quelque chose que tu as vu déjà quand tu étais petite? Alors pour moi, c'est une performance, effectivement. Après, je ne suis pas forcément très sensible à ça, à part peut-être les chevaux, la voltige, mais sinon, tout ce qui est dressage, ça m'intéresse beaucoup moins. C'est vrai, les animaux au cirque, ça t'intéresse moins? Oui, pour aussi d'autres raisons, mais ça m'intéresse moins. Bon, pourquoi pas. Sarah Lou? Alors moi, un petit peu comme Perle, je suis pas sensible à ça et je n'aime pas trop, mais après, je trouve que ça fait partie quand même du folklore du cirque et que l'un va avec l'autre, quoi. Les animaux dans le cirque, c'est la tradition. Aussi, c'est la tradition, ça fait partie comme le trapèze, comme les clowns. Les enfants, ils aiment bien ça. Donc... Les enfants, ils aiment bien ça, bien sûr, parce que, bien entendu, on voit des animaux exotiques de très près et c'est sympa. Justement, alors, pour parler des animaux dans le cirque, moi, personnellement, je me suis donné une petite fantaisie que je vais vous faire découvrir. C'est quelqu'un qui représente le cirque, les clowns et tout l'art de ce que représente toute cette discipline, c'est le grand Charlie Chaplin. Et le grand Charlie Chaplin, en 1928, il a tourné un film qui s'appelle Circus, le cirque, et il y a un passage que ça se passe avec des animaux, dans une cage d'un lion, et c'est vraiment très drôle. L'extrait. Quoi de mieux que finir avec le grand Charlie Chaplin? Merci Perle d'avoir été là. Merci Sarah Lou d'avoir été avec nous. Est-ce que vous avez passé un bon moment? J'espère que oui. Bien sûr. Eh bien, on vous remercie aussi d'avoir assisté à cette émission. On vous retrouve dans 15 jours. À très bientôt. Merci au groupe Adéquat de nous donner l'occasion de vous présenter cette émission.